L'amibiase, c'est une infection parasitaire causée par le parasite Entamoeba histolytica. C'est un amibe pathogène qui peut exister sous trois formes. Une forme kystique, forme de résistance dans le milieu extérieur, et deux formes végétatives, la forme minuta et histolytica, dans le tube digestif. La forme kystique, cette forme, elle est éliminée par les selles, soit les selles du malade ou là un porteur sain, parce que l'amibiase, soit elle est symptomatique, soit elle est asymptomatique, donc c'est un porteur sain. Donc rappelez-vous bien, pour que la forme kystique, c'est la forme de résistance. Et l'infestation, l'infection, la transmission se fait par des kystes. Donc, les kystes qui offrent les aliments, l'eau souillée, l'homme se contamine. Donc, on verra ça, le cycle. Pour le réservoir, et les humains spécifiquement, l'homme. C'est le réservoir. Pour la transmission, elle est soit directe, par les mains sales, contact avec le malade, à partir des selles contaminées. Tu as des mains sales, une contamination directe. La contamination directe par les kystes. Les kystes, c'est l'entamoeba. Et la transmission indirecte, c'est par l'ingestion d'aliments ou eau souillée par les selles. Les formes kystiques. Ça, c'est pour la transmission. Pour les formes, comme on a vu, ces trois formes, la kyste et la forme minuta et histolytica, pour le kyste, il est excrété avec les selles. Soit des malades, soit des porteurs sains. Pour la forme minuta, c'est la forme saprophyte. Il vit dans la lumière intestinale et se comporte comme en saprophyte. Donc, c'est ça les porteurs sains. Pas de symptômes. C'est la forme saprophyte. C'est la forme minuta. Pour la forme histolytica, là, elle est caractérisée par un caractère hématophage et son caractère pathogène. Et là, le patient devient symptomatique avec une colite. Donc, on verra les symptomatologies de la clinique. Donc, rappelez-vous bien de ces trois formes. Que la minuta, elle donne des formes asymptomatiques. Et la forme minuta, juste, elle vit la lumière intestinale. Pour la forme histolytica, c'est elle responsable de l'apparition de la maladie. Amibiase, maladie. Pour l'amibiase, on a dit que l'ingestion se fait par soit les mains sales ou là une alimentation et par ingestion des kystes. Le parasite sous forme kyste. Entamoeba histolytica, kyste. Le sucre digestif dans l'estomac, le kyste voit sa coque lisée. Et il y aura la formation d'un amibe à 4 noyaux. Donc le kyste va être lisé. On a un amibe de 4 noyaux. C'est un amibe métakystique. Et chaque noyau se divise en deux. Il y aura la formation d'un amibe à 8 noyaux. Chaque noyau s'entoure du cytoplasme. Donc, on a 8 noyaux. Chaque noyau va s'entourer du cytoplasme. Il y aura la formation de 8 petits amibes, forme minuta. Donc, la transformation mène un kyste vers 8 amibes, forme minuta. Le kyste fait 4 noyaux, puis formation de 8 amibes, forme minuta. Comme on a dit, la forme minuta, donc la forme minuta peut suivre deux voies. Soit l'amibiase infestation par la forme minuta, et l'amibiase infestation, c'est asymptomatique. C'est le porteur sain. La forme minuta vit, ça profite, elle reste mobile. Elle est la lumière intestinale, où elle vit, ça profite. La forme minuta, ou des fois elle s'enkyste, ou ça chemine avec les selles. C'est une forme kystique. Mais le minuta, elle se transforme en forme kystique, ou va être cheminée les selles. C'est pour ça qu'on a la forme kystique, elle est éliminée par des selles. Donc ça, c'est pour l'amibiase infestation. Maintenant, pour l'amibiase maladie, il y aura la transformation de la forme minuta en forme histolytica. C'est la forme entamoeba histolytica minuta en forme entamoeba histolytica histolytica. La forme minuta va augmenter de taille pour que se transforme en forme histolytica. Elle va pénétrer la muqueuse intestinale ou des ulcérations intestinales. Donc, elle va détruire la paroi intestinale. Donc, les parois, les entérocytes vont être détruites.
la destruction de les entérocytes, l'absorption, donc ça sera un défaut d'absorption des liquides. C'est pour ça que l'amibiase, il y a une diarrhée. Diarrhée, elle est invasive parce qu'il y a une destruction des entérocytes. Ou des ulcérations de la muqueuse intestinale. Il devient hématophage ou il y a des troubles digestifs. Cette forme entamée par histolytica, elle peut rester au niveau du côlon, mais elle peut envahir d'autres organes qui passent le sang. Elle peut envahir le foie et les poumons. Donc, elle peut rester la lumière colique ou des lésions ulcéreuses. Et comme elle peut envahir le foie ou l'organe, elle a des localisations extra-intestinales. Foie, poumon. Donc, maintenant pour l'amibiase colique aiguë. Donc, c'est la localisation le côlon. Rappelez-vous bien, pas de fièvre lors de l'amibiase colique. Pas de fièvre, ou l'état général, il est conservé. Pas de fièvre. Il existe deux formes de l'amibiase colique, c'est la teinte colique, soit la forme dysentérique, soit la forme diarrhéique, la plus fréquente. Pour la forme dysentérique, on a un début brutal, on a des douleurs abdominales, plus un syndrome dysentérique, fait des printes, ténèsmes et des selles qui sont affécales, glérosanglantes. Pour la forme diarrhéique, c'est la forme la plus fréquente. On a des coliques intestinales, c'est des douleurs coliques, plus émission des selles, diarrhée, c'est une diarrhée. C'est ça. Pour le ténèsme, c'est une tension douloureuse avec envie d'aller à la selle. Maintenant, l'évolution, elle est favorable. Favorable sous traitement. Si le cas de un traitement ou un traitement maltraité, il y aura l'évolution vers des localisations tissulaires, localisation extra-intestinale. C'est l'amibiase colique, le côlon, c'est l'intestin. C'est une localisation intestinale. Maintenant, si on maltraite, il y aura l'évolution vers des localisations tissulaires extra-intestinales. Comme le foie. Le foie, c'est donc localisation hépatique. Le foie, amibiase, responsable d'un amibiase hépatique. La plus fréquente des localisations extra-intestinales. Donc, elle touche le foie. Après dissémination, le sang. Responsable d'une fièvre anarchique, brutale, des douleurs de l'hypochondre 3, l'état général est altéré et l'hépatomégalie à l'examen. Puis, il y aura la formation d'un abcès hépatique. Donc, on a une fièvre. L'amibiase hépatique, le foie, on a une fièvre. Contrairement au côlon, mais on a une fièvre. Oui, maintenant, la formation d'un abcès hépatique. L'abcès, c'est lui responsable de l'apparition des complications. Donc, je vois des complications, c'est par rupture d'un abcès volumineux tardivement. La rupture peut être soit dans les organes de voisinage, la plèvre, péritonite, péricarde, soit la rupture dans les voies de drainage, dans rupture biliaire, les voies biliaires ou les voies bronchiques, responsables d'une vomique. Donc, les bronches, il y a une localisation dans les poumons. Bon, complètement, c'est la localisation, la péritonite, péricarde, les voies biliaires, les voies bronchiques, c'est par rupture d'un abcès volumineux. C'est les complications d'un amibiase hépatique. Amibiase, le foie. Ou parfois, cette forme, la forme hépatique, elles peuvent être associées à une forme colique maligne. La forme colique maligne sont observées aussi. C'est par un abcès fulminant de Roger. Ça, c'est pour l'amibiase hépatique, le foie. C'est lui responsable des complications. Les complications pulmonaires, les voies biliaires, plèvres, péritoine, péricarde. Maintenant, pour l'amibiase pleuropulmonaire, on a un abcès, pleurésie purulente, parfois compliquée d'un vomique, pneumopathie résistante aux antibiotiques et la mortalité, elle est importante. Pour le diagnostic, on a d'orientation et de certitude. Pour le diagnostic d'orientation, du l'hémogramme NFS. Hyperleucocytose à PNN, anémie inflammatoire, la vitesse de sédimentation est augmentée, le CRP est élevé. Et au cours de l'amibiase hépatique, on fait une biologie hépatique. On a un ictère plus un syndrome cytolyse. Il y a aussi une radiographie thoracique et une échographie.
l'échographie lors d'une amibiase hépatique, donc un abcès. Ça, c'est pour le diagnostic d'orientation. Pour le diagnostic de certitude, c'est par la mise en évidence des anticorps spécifiques dans le sérum. C'est qui les anticorps, donc le parasite se marafle le sang. Et qui rafle le sang, donc c'est moins d'une invasion tissulaire à Entamoeba histolytica. Donc, qui anticorps, mais qui rafle le sang. Qui rafle le sang, c'est sûrement qu'on a des complications. Un amibiase hépatique. Donc, c'est ça, l'amibiase.